Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Les corpus simples et corpus composés. Donc, on va parler d'abord de corpus simple. Petit 1. Corpus simple. Corpus simple. Donc, pour le cas de corpus simple, donc ici, il faut savoir qu'un corpus est dit simple si sa molécule est constituée d'atomes d'un seul élément. Donc, un corps pur est dit simple si sa molécule est constituée d'atomes d'un seul élément. Exemple. Comme exemple, on peut prendre le dioxygène. Sa formule chimique, c'est le O2. On peut prendre comme exemple l'hydrogène. Je mets hydrogène. H. Je peux prendre aussi comme exemple le carbone. C. Je peux prendre comme exemple ozone. C'est le O3. Donc tout ça, c'est des corpus simples. Je pouvais rester là à citer d'autres corpus simples. L'essentiel, un corpus est dit simple s'il est constitué d'atomes d'un seul élément. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, ici, il y aura certains élèves qui vont penser que ce corps-là, par exemple, le cas du dioxygène, n'est pas un corpus simple. Non, il est un corpus simple. Pourquoi? Parce que là, il est constitué d'atomes d'un seul élément. C'est l'élément oxygène. Il n'y a pas d'autres éléments. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autres éléments, on dit que là, on a un corpus simple. Après ça, on va passer au petit 2. Petit 2, on va parler de corpus composés. Corpus composés. Donc ici, un corpus est dit composé. Un corps pur est dit composé. Si sa molécule est constituée d'atomes de plusieurs éléments. Donc, si la molécule est constituée d'atomes de plusieurs éléments, on a ce qu'on appelle un corps pur composé. Donc, je donne des exemples aussi. Je mets ici donc exemple. Je peux prendre le cas de l'eau. O comme H2O. Je prends le cas du dioxyde de carbone. Comme le CO2. Je peux prendre un troisième exemple, l'ammoniac. Ou bien même, au lieu de prendre l'ammoniac, je vais prendre un autre cas beaucoup plus simple, c'est-à-dire le chlorure d'hydrogène. Comme ici, j'ai parlé de chlorure d'hydrogène. Je prends chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène, c'est le HCl.
Donc, tous ces éléments-là sont des corps purs composés. Donc, pourquoi? Parce que ici, si vous regardez bien, donc la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Le dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi gaz carbonique, est constitué d'1 atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Si vous prenez par exemple le cas du chlorure d'hydrogène, il est composé d'1 atome d'hydrogène et d'1 atome de chlore. Donc, c'est ça qu'on appelle corps pur composé. Et là, on a parlé de corps pur simple. Donc maintenant, dans les normes, vous pouvez distinguer, on peut faire la distinction entre un corps pur simple et un corps pur composé. Un corps pur est dit simple si sa molécule est constituée d'atomes d'un seul élément. Mais il est composé si sa molécule est constituée d'atomes de plusieurs éléments. Donc, quand on dit plusieurs, ça commence de 2 jusqu'à, voilà, donc ça continue. Donc, par exemple, je pouvais avoir le cas de 3 atomes, donc du coup, c'est un corps pur simple, composé du moins, c'est un corps pur composé, mais il faut faire très attention pour le cas de l'ozone, ici. L'ozone n'est pas un corps pur composé, mais c'est un corps pur simple parce qu'il est constitué d'atomes d'un seul élément qui est ici l'élément oxygène. www.suividecolosénégal.com